Bonjour, aujourd'hui on commence une série de leçons sur les règles de base de la langue française. La première leçon sera sur la phrase. Alors qu'est-ce qu'une phrase et comment je peux construire une phrase? Assalamu alaikum. اليوم سنبدأ سلسلة دروس قواعد اللغة الفرنسية. أول درس سيكون حول الجملة. السؤال المطروح أو الأسئلة المطروحة هي ما هي الجملة وكيف يمكن أن أكون جملة. Alors regardez avec moi les exemples suivants. Premier exemple. Dans le premier exemple, on a les mots la voiture, mon père, gare. Alors ces mots-là dans cet ordre ou écrits dans cet ordre ne donne pas un sens. On ne peut pas comprendre ce que ces mots ensemble donnent ou passent comme idée, passent comme un sens. Parce qu'une phrase, normalement, une phrase doit donner un sens, doit passer une idée. Alors dans cet ordre-là, ces mots ne donnent pas un sens. Par contre, deuxième ligne, mon père gare la voiture. Alors dans cette ligne, on a remis en ordre les mots de la première ligne et cet ordre nous a donné une phrase complète qui donne un sens ou une idée. Alors on va voir. Le premier mot, c'était mon père. Alors mon père ici, c'est le sujet de la phrase. D'accord? Parce qu'une phrase, pour construire une phrase, on doit avoir un sujet, plus un verbe, plus un complément. Pourquoi on a cette construction de phrase? Le sujet, c'est la personne ou la chose ou n'importe quelle autre chose qui fait l'action de la phrase. Le verbe, le deuxième mot doit être un verbe. Le verbe, c'est l'action de la phrase. Alors, le sujet fait une action. On doit avoir quelquefois un complément. Alors, le complément, c'est un mot ou plusieurs, une série de mots qui complètent la phrase, qui complètent le sens de la phrase. Alors, la deuxième ligne, mon père gare la voiture. Alors, ces mots-là, dans cet ordre-là, donne un sens, on peut comprendre une idée, on peut avoir une idée dans la tête. Alors mon père qui est le sujet, qu'est-ce qu'il fait le père? Je peux me poser la question, qu'est-ce qu'il fait le père? Mon père gare. Alors le mot ou le verbe garer, c'est l'action, le père gare. Qu'est-ce qu'il gare le père? Alors ici c'est le complément qui répond à la question. Alors mon père gare quoi? Mon père gare la voiture. إذا في المثال الأول هنا عندنا 3 كلمات la voiture اللي هي السيارة mon père أبي وغار اللي هي يركض. alors سيارة أبي يركض. هاد 3 كلمات بهذا الترتيب لا تعطينا معنى، لا تعطينا فكرة. مع العلم أن الجملة دور الجملة هو أن نكون جمل من أجل أن نعطي فكرة للقارئ. لهذا يجب أن نضع الكلمات في ترتيب بشكل أو في ترتيب يعطينا فكرة. وترتيب الكلمات في الجملة الفرنسية هو أن يكون عندنا أول كلمة تكون سوجي على شكل اسم، يكون عندنا اسم ويكون يلعب دور السوجي، يعني هو اللي كيدير لاكسيون، هو اللي كيدير الفعل. ثاني كلمة في الجملة خص تكون فعل وهو لاكسيون ديال الجملة. وثالث كلمة بعض المرات نحتاج إلى كلمة أخرى أو مجموعة كلمات وهي الكومبليمون بالفرنسية، وهي الكلمة التي تكمل المعنى الجملة. أول كلمة هنا في السطر الثاني اخترنا كلمة mon père.
mon père معناه أبي. alors mon père qu'est-ce qu'il fait le père ماذا يفعل أبي mon père gare هنا نفهم بعض الشيء alors mon père أبي يركن mon père gare أبي يركن alors بهذا الترتيب هناك معنى alors ماذا هنا سنطرح السؤال ماذا يركن أبي qu'est-ce que mon père gare alors الجواب هو يكمن في الكلمة الثالثة وهي mon père gare la voiture أبي يركن السيارة بهذه الطريقة وبهذا الترتيب هناك هذه الكلمات أعطتنا معنى وأعطتنا فكرة نفهمها عكس الكلمات في السطر الأول فالكلمات منزلة أو مكتوبة بطريقة لا تفيدنا أو لا تعطينا معنى. Bien, on prend le deuxième exemple. Alors on a les mots prépare, deuxième mot le gâteau, ma mère. Alors dans cet ordre, ces mots ne donnent pas un sens. Par contre, dans la deuxième ligne, on a remis ces mots-là dans un ordre pour donner un sens. Alors on a suivi la construction de la phrase qui est sujet plus verbe plus complément. Alors le sujet sera ma mère, deuxième mot qui est verbe et prépare le gâteau. Alors on se pose la question, alors qui est le sujet? C'est la personne qui fait l'action, qui est ma mère. Alors l'action c'est quoi? L'action c'est le verbe. Le verbe préparer. Alors ma mère prépare. On se pose la question, qu'est-ce que la mère prépare? Ma mère prépare le gâteau répond à cette question et sera le complément de la deuxième phrase. Alors dans cet ordre, sujet plus verbe plus complément, on a un sens et la phrase elle est complète. Alors في المثال الثاني هناك الكلمات مكتوبة في المثال الثاني prépare le gâteau ma mère prépare معناه يهيئ أو يحضر le gâteau الكعك أو الكيكة ما مير هي الأم أمي. alors بهذه الطريقة الكلمات هي مبحترة لا تعطي واحد المعنى شامل أو واحد المعنى مفهوم. إذا أخذنا هذه الكلمات ورتبناها بطريقة sujet plus verbe plus complément alors on va chercher شنو هو le sujet هنا c'est la maman ma mère أمي ماذا تفعل أمي ma mère prépare alors هنا prépare le verbe préparer هو اللي كيعطينا l'action واش كدير la maman شنو كدير هاد الأم alors ma mère ماذا تفعل الأم ma mère prépare يعني أمي تحضر سنطرح السؤال ماذا تحضر أمي ma mère prépare le gâteau alors الأم تحضر الكعك. بهذه الطريقة ولا بهذا الترتيب هذه الكلمات أعطتنا جملة مفيدة تعطي معنى. Bon, le troisième exemple, au ballon, le garçon joue. Alors ces trois mots-là, dans cet ordre, ne donnent pas un sens, ne donnent pas une idée. Par contre, dans la deuxième ligne, le garçon joue au ballon, on a suivi ici la structure de la phrase qui est sujet, verbe, complément. Alors le garçon c'est le sujet, d'accord, c'est lui, c'est la personne qui fait l'action. Alors qu'est-ce qu'il fait le garçon? On se pose la question. Le garçon joue, d'accord. Maintenant aussi il y a un sens, le garçon, mais on peut se poser la question, qu'est-ce que le garçon joue ou à quoi le garçon joue? Le garçon joue au ballon. Alors au ballon c'est le troisième mot qui complète la phrase ou qui complète le sens de la phrase. Alors dans cette structure les mots sont mis en ordre et ils donnent un sens ou complet pour la phrase. La phrase elle est correcte. في المثال الثالث عندنا كلمات au ballon بمعناها الكرة le garçon الولد جو يلعب. بهذه الطريقة أو بهذا الترتيب كلمات لا تعطينا معنى أو لا تكون جملة مفيدة لأنها لا تعطي معنى شامل مجموع بمجموع الكلمات. في السطر الثاني على العكس عندما أعدنا ترتيب الكلمات واتبعنا la construction أو ترتيب الجملة أو مكونات الجملة الفرنسية اللي هي sujet plus verbe plus complément الكلمات أعطتنا واحد المعنى. alors أول كلمة نختارها اللي هي sujet c'est le garçon. alors le garçon الولد ماذا يفعل؟ سنطرح السؤال ماذا يفعل الولد؟
le garçon joue. الولد يلعب. alors نقدروا نطرحوا السؤال ماذا يلعب الولد. le garçon. à quoi joue le garçon. le garçon joue au ballon. الولد يلعب بالكرة. alors là هنايا كنلاحظوا بان الجمله بهذه لا ستركتور اللي هي سوجي بلس فيرب بلس كومبليمون alors كتعطي واحد المعنى شامل ومفيد والجمله تكون صحيحه في المعنى. اذا من اجل يعني ان نكون جمله صحيحه يجب ان نتبع لا كونستركسيون او تركيب الجمله اللي هو سوجي بلس فيرب بلس كومبليمون. Bien. Bien. Alors en plus du sens que la phrase doit porter ou passer, alors on a deux éléments essentiels qu'on doit avoir dans une phrase. Alors une phrase commence toujours par une majuscule, ce que veut dire que la première lettre doit être en majuscule. Alors la première phrase plutôt, on a la lettre M dans le pronom démonstratif, plutôt le pronom possessif, mon. Alors M doit être en majuscule. Et la phrase aussi doit finir par un point. Alors ces deux éléments sont essentiels pour une phrase, pour que la phrase aussi soit correcte. Alors la majuscule au début et le point à la fin de la phrase. Alors vous voyez ici, mon père aime en majuscule. Deuxième exemple, ma mère aime en majuscule. Troisième phrase, le garçon, elle en majuscule. Bien, pour résumer ce qu'on a vu, on peut retenir le suivant. Alors la phrase est une suite de mots en ordre qui donne un sens. alors باش نلخصوا شفنا نقدروا ناخذوا القواعد الآتية للجملة. alors la phrase الجملة هي مجموعة كلمات مرتبة بطريقة أنها تعطينا معنى أو فكرة. deuxièmement elle commence toujours par une lettre majuscule. ثانيا الجملة تبدأ دائما ب lettre أو يعني حرف كبير. ثالثا elle finit troisièmement elle finit toujours par un point. ثالثا فهي تنتهي بنقطة. وأخيرا elle est construite d'un sujet verbe conjugué plus complément. أخيرا الجملة مكونة يجب أن تكون مكونة من sujet verbe conjugué فعل مصرف et un complément. Salut et à bientôt.